Bonjour à tous, c'est l'heure du flash d'information de RTI 1. Dans le cadre du projet de renforcement de la police de proximité, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en collaboration avec l'Agence japonaise de coopération internationale JICA apporte leur soutien à la Côte d'Ivoire, un soutien qui s'est traduit par la remise de matériel didactique et informatique. Il s'inscrit dans la continuité de la 4e phase de ce programme répondant directement aux besoins exprimés par les écoles de police, notamment en ce qui concerne l'équipement didactique nécessaire afin d'assurer une formation de qualité adaptée aux enjeux actuels. Fin décembre 2024, environ 5000 marchés publics ont été approuvés en Côte d'Ivoire, en augmentation de 20% par rapport à 2023. On note une hausse de la part des PME dans la commande publique et un recul du gré à gré de 20%, des résultats encourageants qui devraient permettre d'arriver à une absorption optimale du budget de l'État en 2025. Il faudra par ailleurs maîtriser le nouvel applicatif de gestion automatisé en vue d'assurer la transparence, l'efficacité et la célérité des procédures de passation des marchés publics. Et pour y arriver, la Direction générale des marchés publics a défini il y a quelques jours à Abidjan des grandes orientations qui devraient déboucher sur la mise en place d'un mécanisme dynamique de gestion efficace des différents dossiers. On en parle avec Lansine Bakayoko. En 2024, grâce à la dématérialisation des marchés publics, plus de 30 000 opérations ont fait l'objet de prise en charge via le système intégré de gestion des opérations des marchés publics SIGOMAP. 16 fonctionnalités complémentaires ont été développées et intégrées aux modules existants. Le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'est énormément accru. La situation des petites et moyennes entreprises a connu une embellie en 2024. Plus de 2000 opérations ont fait l'objet de contrôles a posteriori dans 24 différents ministères. Sur une prévision totale de 1500, plus de 2500 acteurs, aussi bien en région qu'à l'échelon national, ont été formés sur les procédures de passation des marchés publics et sur le SIGOMAP. Nous sommes conscients des défis qui restent à relever et ces défis sont entre autres la maîtrise du délai moyen de passation des marchés publics à 92 jours, la maîtrise du taux de marché de gré à gré en dessous du seuil de 20%, l'implémentation du système de contrôle interne pour l'amélioration de la gestion des risques, l'efficacité opérationnelle et la transparence. La situation des petites et moyennes entreprises enregistre une embellie évidente. Comparativement à la gestion 2023, le nombre de PME titulaires de marché s'est accru de 62,7%, passant de 1108 à 1803 PME en 2024. Le taux de participation des PME à la commande publique est donc resté supérieur au seuil minimum réglementaire de 30%. Cette dynamique en faveur des PME épouse parfaitement la volonté du gouvernement d'offrir à ces entreprises les opportunités de contribuer significativement à la croissance de notre pays. Malgré cette orientation, les procédures concurrentielles devraient prendre une grande part dans la passation des marchés. On parle maintenant de notation financière. L'activité est considérée comme un baromètre par les investisseurs et les partenaires sur la fiabilité d'un organisme. La Caisse nationale de prévoyance sociale vient d'obtenir la note 3A qui représente la meilleure note dans le cadre d'une notation d'entreprise. C'est d'ailleurs la deuxième fois consécutive que l'institution de protection sociale reçoit cette note de la part de Bloomfield Investment, l'agence de notation ivoirienne. Dans l'actualité hors de nos frontières, ce samedi, pour la première fois au Togo, 41 sénateurs sur 61 seront élus par les conseillers municipaux. Les 20 restants seront désignés par le président de la République, Faure Gnassingbé. Un scrutin aux grands enjeux diversement appréciés par la classe politique togolaise. Ces élections sénatoriales se veulent une étape importante dans la mise en place des institutions de la nouvelle constitution promulguée le 6 mai 2024 qui a fait basculer le Togo dans une 5e république.
Le rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, Alice Gil-Edouard, a constaté une surpopulation carcérale dramatique et inhumaine après une visite d'une dizaine de jours au Sénégal. Elle appelle les autorités à prendre d'urgence des mesures pour garantir des conditions de détention dignes. Alice Gil-Edouard s'est d'ailleurs prononcée en faveur de l'abrogation de la loi d'amnistie votée en mars 2024 dans les derniers jours du régime du président sortant Macky Sall. Et puis hors du continent africain, dans la bande de Gaza, des combattants en armes du Hamas ont libéré ce samedi 15 février 3 otages israéliens. C'est le 6e échange contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve qui a frôlé cette semaine le point de rupture. 7 détenus palestiniens libérés par Israël ont pour leur part été hospitalisés en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967 en raison de la brutalité de leur détention selon le club des prisonniers. On se retrouve à 13h.